8h13 minutes, notre premier invité ce matin dans cette heure d'actualité sur Studio Qualitas, c'est Frédéric Pachter. Frédéric, bonjour. Bonjour, Boker Tov à tout le monde. Vous êtes responsable un des responsables de l'intégration des francophones à Netanya, et nous allons parler avec vous d'un cas qui a été évoqué cette semaine par la presse israélienne, d'un cas d'un enfant dans une école à Netanya qui a été, on va dire, roué de coups en tout cas, dans une des écoles. Alors, l'une des raisons qui a été évoquée, on va le voir avec vous s'il s'agit de ça ou pas, c'était son accent, hein, puisque c'est un nouvel immigrant de Roumanie, un accent donc roumain, et donc il aurait été roué de coups en raison de ses origines. Vous en savez un peu plus sur cet incident? Non, ce qui a été relaté dans la presse, c'est ce qui nous a été communiqué. C'est un cas qui a été vraiment à l'extrême, mais Oui, on parle de 30 enfants hein, on connaît ce genre de situation. Et essentiellement, ça m'a pas étonné quand ça a été avec un Olé Hadash, un nouvel immigrant. Alors, vous dites qu'on connaît ce genre de situation. Ce n'est pas le premier incident, première fois que vous entendez parler de cas de violence contre des nouveaux immigrants, contre des francophones aussi, peut-être? C'est pas le premier cas, mais de telle manière, oui, c'est le premier cas. On n'a jamais eu comme ça une rébellion contre une seule personne. Maintenant, encore une fois, je connais pas les fins fonds de l'histoire. Je sais pas si c'est parce que c'est un enfant perturbateur ou si c'est parce que c'est à cause du fossé culturel. Enfin, il y a beaucoup de raisons, mais je ne sais pas encore exactement quelle a été la raison de cet acharnement contre cet élève. D'une manière générale, vous ressentez, vous qui vivez à Netanya et qui connaissez bien donc la population des nouveaux immigrants, vous ressentez un certain racisme de la part des Israéliens envers les nouveaux immigrants, plus particulièrement dans les écoles? Waouh. C'est un mot très fort quand même, racisme. Non, je veux pas employer ce terme. Disons que c'est une tofa, c'est un phénomène qui est assez connu, pas essentiellement, pas exclusivement chez les Français comme on peut le voir cette fois-ci, mais chez les nouveaux immigrants, oui, surtout dans les premières années de l'ALIA, où le fossé de la langue est important et que les enfants ne puissent pas s'exprimer comme ils aimeraient. Donc automatiquement, il y a une frustration. Des fois, c'est très mal pris de la part des élèves, des deux côtés, aussi bien des Israéliens que de l'autre côté. Et donc à ce moment-là, ça se traduit tout de suite de manière brutale et par la levée de mains et des coups. Il y a des violences. Il y a beaucoup de violence dans les écoles. Alors, entre les élèves. La violence existe. Violence existe. Mais c'est une étape de l'intégration, essentiellement dans les premiers mois. Et généralement, enfin, moi je vais parler que des francophones, parce que je connais et que je traite. Et généralement, les élèves francophones sont de beaux éléments à l'école. Ce sont des enfants qui sont assidus et qui aiment apprendre et étudier. Il s'avère que quand ils arrivent dans des classes israéliennes, ils se retrouvent un petit peu au fond de la classe, étant donné qu'ils n'ont pas encore acquis la langue, et donc ils se sentent vraiment des sous-éléments par rapport aux autres élèves, chose qu'ils n'ont jamais connue dans leur scolarité. Alors si c'est dans le primaire, c'est un petit peu plus dur parce qu'ils comprennent pas. Dans le secondaire, ils ont quand même une réflexion, ils arrivent à le comprendre, mais c'est difficile à gérer. Et donc la façon dont ils arrivent à s'exprimer essentiellement et se faire comprendre, c'est par les mains. Ouais. On le voit plus chez les garçons que chez les filles. Chez les filles, c'est plus verbal. Et chez les garçons, c'est beaucoup plus physique. Mais tout ça s'estompe quand même au cours de l'année. Disons que après. Et ça vous expliquez par le fait qu'ils n'ont pas encore acquis la langue, et en fait, c'est leur manière de s'exprimer. Absolument, puisqu'on voit que ces comportements violents s'estompent après avec les années de l'ALIA, c'est-à-dire des enfants qui sont là depuis 2 ans, 3 ans déjà. On n'a plus beaucoup d'affaires à régler au niveau comportemental, et c'est plus dans les 6 premiers mois de l'ALIA
on doit intervenir énormément avec le corps enseignant et pédagogique des écoles. Alors justement, vous nous parlez que vous intervenez en collaboration avec les enseignants et les écoles. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour essayer justement d'éviter ce genre d'affrontement physique ou verbaux entre les élèves? D'abord, il faut savoir qu'en place, aujourd'hui, il y a des coordinateurs scolaires dans les écoles. On aimerait bien évidemment qu'ils soient plus nombreux et que les heures soient plus importantes à leur service. Malheureusement, on a très peu de moyens à ce niveau. Mais disons que la première chose qu'on fait d'abord, c'est de convoquer les parents. Nous, au niveau de l'équipe, on crée aussi des groupes parentaux, avec des psychologues, avec des assistantes sociales, avec des personnes professionnelles pour essayer de comprendre le système israélien. Et je crois que c'est là la grande lacune des Olim Hadashim en général, c'est qu'ils arrivent dans un nouveau système. Oui. Maintenant, on va pas discuter sur le système s'il est meilleur ou s'il est moins bon qu'en France. C'est le système qui existe de toute manière. Oui. Ouais. C'est un système qui existe et qui marche, puisque grâce à Dieu, nous avons ici aussi des avocats, des ingénieurs, des experts comptables et des prix Nobel. Donc c'est que le système il marche, il est différent, il est parallèle à la France, et une parallèle, c'est deux droites qui ne se rejoignent jamais. Donc il faut y croire. Et généralement, il y a une certaine frustration des parents francophones quand ils arrivent en Israël, qui comprennent pas le système, qui voient pas l'utilité de ce système, étant donné que ce sont d'autres élèves auxquels le système s'adresse. Ce ne sont pas les mêmes enfants, ce ne sont pas les mêmes mentalités qui existent en Israël. Et souvent, ils viennent avec certaines habitudes de France en particulier, et ces habitudes ne sont pas... Et on essaye donc de moduler, si vous voulez, le comportement parental par rapport au système. Et on voit très très bien que les parents qui adhèrent à ce système, les enfants au niveau résultats scolaires sont beaucoup plus avancés que les parents qui ont une certaine restriction par rapport à ce système. Et ça se ressent parce que quand on parle à la maison et on critique, etc., donc l'enfant automatiquement aussi, il va aller contre le courant. Donc on essaye dans un premier temps de convoquer les parents, de travailler avec les parents. Et on a des gros systèmes dans les écoles pour cela. Il y a beaucoup d'associations aussi qui nous aident pour financer tous ces budgets. Et c'est vraiment un laps de temps. On ne va pas dire que c'est une chose, un comportement qui existe pendant toutes les années de l'ALIA, de l'intégration. Mais disons que la première année, qui est l'année la plus importante pour adhérer au système, elle est compliquée à ce niveau-là. Oui. C'est surtout donc dans les premières années, les 2 premières années, si des parents nous écoutent et qui comptent venir faire leur aliyah prochainement en Israël, qu'ils ont des enfants à mettre dans des écoles israéliennes, quelles seraient les recommandations que vous leur ferez avant de venir en Israël? Je sais que d'abord, à l'agence juive, il y a M. Zanzouri qui crée en amont de l'aliyah des groupes aussi qui s'appelle, je crois, un programme qui s'appelle Ado Aliyah, Aliado. Bernard Zanzouri qui anime aussi une émission sur l'adolescence ici sur Studio Kalita. Voilà, très bien. Donc il crée en France déjà avec des parents qui ont ouvert des dossiers à l'agent juif, qui sont intéressés à faire l'Aliyah, déjà pour préparer la cellule familiale à cette transformation. Donc bien évidemment qu'il faut faire, surtout quand c'est à l'âge de l'adolescence, il faut faire participer l'adolescent au processus d'Aliyah. C'est pas une décision, comme je le dis très souvent quand je rencontre les familles en amont de l'Aliyah, c'est pas une décision parentale, c'est une décision familiale de faire l'Aliyah. Les enfants à l'âge de 13-14 ans, c'est très compliqué pour eux, pas au niveau scolaire essentiellement, mais au niveau culturel, au niveau des mentalités. Ce qui est beaucoup moins remarqué sur les enfants qui sont un peu plus jeunes, ils sont encore sous l'empreinte de la responsabilité d'autorité parentale.
Mais disons qu'à 13-14 ans, ça commence vraiment à mûrir. Bien sûr. Il y a des conflits avec les parents. Déjà comme ça, c'est compliqué d'élever un enfant. Alors en plus de rajouter le problème le problème entre guillemets, le sujet de l'alia. Donc vous comprenez qu'il y a énormément de frustration à ce niveau-là. Et donc il faut travailler avec les enfants. Ça c'est le premier conseil que je donne. Le deuxième conseil que je donne, et ça je le donne pas essentiellement pour ce problème, mais pour la réussite de l'alia, c'est d'apprendre la langue hébreu. C'est l'essentiel, c'est l'outil clé d'une bonne intégration, d'une bonne absorption. Devenir déjà avec des bonnes bases d'hébreu avant de rentrer à l'école. Absolument. Aujourd'hui, il y a énormément d'ulpan. Si on veut faire un petit peu une comparaison, on voit un petit peu les Arabes en France. Ceux qui parlent et qui écrivent en français, eh ben, ce sont les mieux intégrés. Et puis ceux qui restent encore avec leur culture arabe, eh ben, ils ont quand même le fossé. Donc, ça ressemble, c'est calqué un petit peu sur ce modèle. Et donc, je conseille tout le temps aux gens d'apprendre l'hébreu en amont. Et même s'ils l'ont pas fait, de s'investir une fois avoir fait l'alia, ne pas travailler pendant cette période de l'ulpan, mais se concentrer sur l'apprentissage de l'alia. On le voit avec l'alia de Russie, on le voit avec l'alia d'Amérique du Nord. Ils réussissent très très bien dans ce domaine, donc il n'y a aucune raison que les francophones aillent à la plage ou ne s'investissent pas dans cette épreuve. Et c'est l'épreuve principale et essentielle. Et donc, il faut quand même se préparer, et au niveau mental et au niveau pécunier aussi, parce que rester 6 mois sans travailler, c'est aussi quelque chose. Donc, un de nos rôles à nous, en tant que chef de projet et de coordinateur de l'alia, c'est de donner conscience, de faire prendre conscience les familles que l'alia, ça se prépare. On vient pas en 3 mois en Israël, on vient pas en 6 mois, et au niveau professionnel et au niveau mental. Et donc, il y a vraiment une vraie préparation à faire en amont. Voilà. L'hébreu comme outil d'intégration. Merci en tout cas, Frédéric, de nous avoir expliqué ce qui se passait dans les écoles en Netanya et plus particulièrement en Israël et tous ces bons conseils pour ceux qui se préparent à venir en Israël. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque c'est Shabbat Revachim. Que la joie soit parmi nous au mois de Hadar. Amen. Et un bon Shabbat à tous les... Merci beaucoup. Merci Shabbat Frédéric. Shalom. 8h25 minutes. C'est l'heure de retrouver la page historique d'Eliana Gerfinkel qui, ce matin, nous parle de Adolphe Crémieux, à moins qu'on passe un peu... Non, voilà. Tout de suite, Eliana.